mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant tout, voici le sommaire de votre édition des nouvelles. La 8e édition de l'Expo Béton se poursuit à Kinshasa. Pour ce jeudi, le directeur général adjoint de l'OCC a édifié l'auditoire sur le respect des normes urbanistiques. Christelle Mouapi lui a démontré l'apport de l'Office congolais de contrôle dans la sécurisation de la construction en République démocratique du Congo, à suivre dans ce journal. Les lauréats magistrats qui attendent leur nomination annoncent un sit-in ce vendredi à la Cité de l'Union africaine pour réclamer leur mise en place effective qui n'arrive pas toujours. Et puis, célébration du 60e anniversaire des martyrs de la bienheureuse Anouarit Nengapeta, la Senko appelle à la mobilisation tous azimuts de tous les Congolais et lance en même temps une mobilisation des fonds pour la construction du sanctuaire bienheureuse Anouarit qui sera construit à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Voilà tout pour l'essentiel. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. 249 civils tués entre janvier et août 2024 dans des attaques des ADF dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri. Selon la société civile locale, ces tueries ont causé le déplacement de près de 7000 personnes, s'ajoutant aux 58 300 déplacés internes recensés dans la région depuis septembre 2023. On va faire le point dans ce commentaire signé Lydie Mboui. Au moins 249 civils tués entre janvier et août 2024 lors des attaques attribuées aux combattants ADF dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon la société civile locale, citée par OCHA dans son rapport publié mercredi 11 septembre, les ADF ont tué le 26 août dernier au moins 3 civils et enlevé 14 autres, dont 3 infirmiers dans la zone de santé de l'Oloa du village Baha. Une structure sanitaire locale a été incendiée et une vingtaine de maisons ont été détruites selon les acteurs locaux de la protection. Violences qui ont poussé près de 1700 habitants à fuir les villages de Bahara, Braza et Bandisangu pour se réfugier à Badungwe et Mambasa Centre, d'après les autorités sanitaires. Dans la zone de santé de Mandima, entre les 13 et les 16 août, au moins 26 civils ont trouvé la mort lors d'une série d'attaques menées dans plusieurs villages. Plus de 7100 personnes se sont déplacées vers Bakiato Centre et Makumo, s'ajoutant aux 58 300 déplacés internes déjà recensés dans la région depuis septembre 2023. Les autorités locales et acteurs humanitaires signalent un besoin urgent d'abri et d'assistance alimentaire pour les déplacés nouveaux et ceux installés dans les zones touchées depuis plusieurs mois. Suite aux échanges avec les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions juridiques, les lauréats magistrats à nommer en 2024 ont décidé de reprendre leur mouvement de pression aux autorités compétentes pour leur nomination. Dans une correspondance mercredi 11 septembre, ce collectif des magistrats à nommer en 2024 a saisi l'hôtel des villes de Kinshasa pour l'organisation d'une marche pacifique le lundi 16 septembre pour réclamer leur nomination par le chef de l'État. Mais bien avant cela, ces magistrats seront le vendredi 13 septembre en sit-in à la Cité de l'Union africaine, résidence du chef de l'État.
Et puis la première ministre Judith Soumi Nwatuluka a présidé mercredi 11 septembre la réunion des restitutions de la mission des services du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'est tenue à la primature en présence du ministre du Budget Aimé Boji et du ministre des Finances Doudou Fwamba. Ainsi, la chef du gouvernement a fixé les priorités du gouvernement congolais dans ce nouveau programme avec le FMI. Reportage. La délégation du Fonds monétaire international est actuellement à Kinshasa pour une mission technique préparatoire à la requête du gouvernement congolais visant à poursuivre ses engagements dans les cadres de la facilité élargie de crédit. Un autre objectif de cette mission est de conclure un programme dans la lutte contre les changements climatiques. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur les priorités essentielles du gouvernement, comme l'a indiqué le chef de la mission du FMI pour la RDC. Ces échanges ont permis de dresser un état de lieu sur plusieurs dossiers stratégiques. Les principales priorités du gouvernement congolais telles que la sécurité, l'intégrité territoriale, la construction d'infrastructures et l'assainissement du secteur des finances publiques ont été clairement exposées à la mission du FMI. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à mener à bien ces initiatives cruciales pour le développement du pays. Nous avons discuté des priorités du gouvernement, celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. En particulier, le gouvernement a insisté sur l'importance pour lui d'assurer la sécurité dans le pays, l'importance de réaliser des infrastructures structurantes pour diversifier l'économie et aussi pour assainir la gestion des finances publiques. Donc, dans les discussions qui vont venir dans quelques semaines, nous allons nous atteler à voir quelles sont les mesures, comment est-ce qu'il faut articuler les mesures pour réaliser tous ces objectifs. Et pour ce qui est de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement souminois a prévu dans son programme d'action de mettre en place des mesures solides afin de permettre à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur les changements climatiques, tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que les crédits carbone dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Exposant à la 8e édition de l'Expo Béton, le directeur adjoint de l'Office congolais de contrôle Christelle Mwabilou a édifié l'assistance ce jeudi 12 septembre 2024 sur le respect des normes gages d'urbanisme durable en RDC. Elle a démontré que la bonne collaboration des structures de l'OCC dans les analyses, la certification et l'évaluation des produits sécurise la construction. C'était dans l'amphithéâtre du centre financier de Kinshasa. Jacques Moulouba et Patou Bonyoko pour le reportage. Au troisième jour de la 8e édition d'Expo Béton, l'assistance a été édifiée sur la problématique de la normalisation dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Plusieurs panélistes ont exposé sur les normes devant permettre une bonne construction. Parmi ces derniers figure Madame le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou. En tant que régulateur de conformité, elle a apporté des clarifications sur le respect des normes gages d'urbanisation durable. Dans le cadre de l'urbanisation, la bonne collaboration des structures de l'OCC va booster l'économie congolaise. Nous sommes dans les analyses, la certification et l'évaluation des produits. Et nous avons ici expliqué clairement qu'une bonne collaboration de toutes ces structures-là dans le cadre de l'urbanisation permettrait au pays d'avancer, même économiquement, parce que lorsqu'on a une bonne urbanisation des immeubles qui sont conformes, nous attirerons plus d'investisseurs et nous pouvons assurer une économie stable. Et c'est en tant qu'évaluateur de conformité que je suis venu expliquer ici le rôle et la mission de l'OCC qui est celle de la sécurisation et la protection des consommateurs et de la population. Et je suis venu expliquer aussi que lorsqu'elles respectent et font analyser tous les produits qu'ils utilisent dans le cadre de l'urbanisation, cela leur permettra de ne pas dépenser doublement et d'assurer aussi une urbanisation stable et efficace. Coulant dans la même veine, le directeur général du guichet unique de délivrance de permis de construire a planché sur les normes urbanistiques. En République démocratique du Congo, pour qu'une construction soit érigée, il faut obtenir un permis de construire délivré par les GUPEC, le seul service reconnu comme l'interface entre l'État et la population. On ne construit pas n'importe où. Il y a des zones non aedificantes où on ne peut pas ériger des constructions. Par exemple, telles que Berge des Rivières,
chemin de fer, ligne haute tension, périmètre de la SNEL, de la Régie des eaux et autres, on ne peut pas ériger des constructions là-bas. Tirant profit de tous les exposés, l'assistance et les panélistes sont arrivés à la conclusion selon laquelle la norme est facultative, mais la réglementation est obligatoire. Dans le même registre, la population de la commune d'Ingaba et ses environs, ainsi que les riverains du rond-point portant le même nom, vont bientôt pousser un ouf de soulagement. Les travaux de réhabilitation des différentes artères qui environnent cette partie avancent à grands pas. L'Office des routes qui exécute ces travaux conjugue des efforts pour finaliser au plus vite ces chantiers. C'est un reportage signé David Fidel Zolo et Grace Kaboza. Les travaux de réhabilitation du rond-point Ngaba, exécutés par l'Office des routes, avancent à pas de géant. Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala, a effectué une visite d'inspection tard dans la nuit, accompagné du directeur général du BTC et de son équipe, ainsi que l'équipe du FONER qui finance les travaux afin d'évaluer l'avancement de ces derniers et d'apporter des ajustements nécessaires. À cette occasion, la délégation a reçu les explications du directeur provincial de l'Office des routes, Kinshasa, Didi Nzoudi, au sujet des spécificités des travaux en ce qui concerne l'accostage et la pose des enrobés sur plus ou moins 600 mètres avec renforcement de la chaussée. Cet axe routier est en train de refaire peau neuve grâce aux moyens accordés par les autorités du pays, d'autant plus que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêche par exemple en accompagnant le secteur des infrastructures. Nous avons voulu être avec le BTC et les FONER parce que ce sont les acteurs importants dans ce travail que nous sommes en train de faire. Ils sont à côté de nous dans une démarche complémentaire parce que ce que nous sommes en train de faire n'a de la valeur que lorsque le BTC il donne son avis et le FONER, c'est lui qui est pratiquement le pourvoyeur des moyens. Il était aussi important qu'il soit là pour apprécier le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. De son côté, le directeur général du BTC se dit très satisfait du travail. Il a saisi l'occasion pour solliciter auprès des autorités la délocalisation du marché du rond-point Ngaba. Déterminé à matérialiser la grande vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la droite ligne du désenclavement du Congo profond, le directeur général de l'Office des routes, le professeur Jano Kikangala Ngoy, multiplie ainsi des descentes sur terrain pour s'assurer personnellement de l'évolution de travaux. C'est sur cette note de satisfaction que la délégation est rentrée vers 3 h du matin. Dans le même registre, plutôt, on va changer de chapitre. Le ministre national de la Santé publique et le ministre provincial de la Santé des Quinois ont échangé mercredi autour de la couverture santé universelle, de la situation Mpox et l'évolution de la santé tertiaire dans la capitale congolaise confrontée à la progression rapide de l'épidémie des variole des singes Mpox. Suivez le docteur Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé à Kinshasa, au sortir de cette audience. Il y a le ministre national. Il était d'abord question de venir présenter mes civilités parce que depuis ma nomination jusqu'à ce jour, on ne s'est pas rencontré officiellement. Et puis deuxièmement, venir lui présenter ce qui se passe au niveau intermédiaire, ça veut dire les systèmes de santé intermédiaires. Parler aussi de ce que nous avons déjà eu à faire sur terrain concernant l'épidémie que nous avons dans notre ville Mpox. Et puis nous avons échangé sur plusieurs points sur la CECI et sur la vision globale du chef de l'État concernant la santé. Les échanges se sont très bien déroulés, nous avons même été enseignés. Nous remercions l'Excellence pour cette opportunité. En tournée au Congo central, le ministre de la Pêche et l'Élevage a visité le mercredi 11 septembre à Kassangoulou les différents sites de pêche et aquaculture dans l'objectif de concrétiser la vision du président de la République qui consiste à faire du ministère des Pêches et l'Élevage un secteur productif au cœur du développement pour lutter contre les produits congelés. Reportage Dieu merci Diak.
C'est dans les soucis de concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire du ministère de Pêche et Élevage un poumon du développement pour lutter contre les produits congelés, que le ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana a entamé ce mercredi 11 septembre 2024 une série de visites d'inspection au Congo central. Il s'est d'abord rendu au centre d'alévinage de Kassangoulou, qui est géré par le Service national des développements de pêche et aquaculture, SENADEPA. Ici, Jean-Pierre Tshimanga Bwana a fait la ronde des 16 étangs, le bâtiment administratif qui abrite les dortoirs, la salle de formation pour les agents, les bureaux, la strudeuse de fabrication d'aliments et les closeries pour la production des alevins, des clarias par insémination artificielle. Toujours dans sa politique d'inspection, le patron de pêche et élevage, Jean-Pierre Tshimanga, a, avant de boucler sa tournée, visité la société Hexaédron SARL, spécialisée dans la production des poissons-chats, communément appelés Ngolomo Seka. Ce partenaire de renom du secteur de la pêche gère 32 étangs, une écloserie d'une capacité de production annuelle de 2 500 000 alevins, une serre aquacole destinée à l'engraissement des poissons avec une capacité de production de 300 tonnes de poissons prêts à la consommation par an. Nous sommes un secteur productif au cœur du développement. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons donner à la population pour qu'on ne puisse plus importer de produits, de poulet qu'on mange bio. C'est pourquoi je suis venu voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, toucher du doigt à la réalité. Et là, comme c'est ce qui se passe, je commence par féliciter nos amis du centre d'alévinage de Kassangoulou, où nous avons vu ce qu'ils font avec les tilapias et quelques ngolos. Pour Jean-Pierre Tshimanga, ministre de Pêche et Élevage, le bureau climatisé ne fait pas partie de sa mission. Au contraire, il s'est fixé l'objectif de palper du doigt la réalité sociale du peuple congolais pour matérialiser la vision du peuple d'abord prônée par le président de la République et ainsi booster les partenaires de son ministère à une production massive pour lutter contre la consommation des vivres frais. La grande rentrée littéraire 2024 a démarré ce 12 septembre au Centre Wallonie-Bruxelles. La 8e édition est placée sous les thèmes Femmes et paix, Femmes des lettres, Femmes lettres, Développement et paix. Un rendez-vous littéraire marqué par la présence de plusieurs auteurs venus de l'intérieur et de l'extérieur de la République démocratique du Congo. Reportage Suzuki Biraumari et Guillaume Kakwende. Les acteurs politiques, écrivains, élèves ont répondu à la célébration du livre ce 12 septembre au Centre Wallonie-Bruxelles. Cécile Djunga, autrice et nouvelle directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, a souhaité la bienvenue à l'assistance en relevant l'importance de ce rendez-vous littéraire dont les œuvres fixent un regard sur la diversité et les réalités qui sont les nôtres en République démocratique du Congo. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui, ici, au Centre Wallonie-Bruxelles, pour le lancement de notre rentrée littéraire, qui est un moment de célébration, qui est un moment de découverte qui nous tient particulièrement à cœur. Cette année, on a l'honneur de mettre en lumière des auteurs et des autrices de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi des auteurs africains et bien sûr des auteurs congolais, dont les voix, les histoires et les perspectives enrichissent profondément notre paysage littéraire. Les artistes ont apporté une touche particulière à ces grandes rentrées littéraires. Ils ont démontré l'importance de la paix et l'implication de la femme dans ce processus, bien qu'étant utilisé comme butin de guerre à la merci de toutes les violences. Parmi les tout premiers auteurs sur la Selette, Didier Moumengi, qui a présenté son ouvrage « Le Congo et le Grand Lac, la paix tout de suite, pourquoi et comment ?» Le second, Claude Maluma, avec son ouvrage « Génocide au Congo ». Après la recension de l'auteur et la présentation de son ouvrage « Le Congo et le Grand Lac », Monseigneur Cholet, en tant que serviteur de Dieu, a béni l'auteur et verni l'ouvrage. S'en est suivi d'une procession jusqu'au marché du livre où les amoureux de la littérature ont eu l'occasion du 12 au 14 septembre de venir se procurer les ouvrages. On va parler du drame survenu à l'école Madame Les Sévigné de la première rue à Limete, ici à Kinshasa, où un élève
a poignardé ses 2 collègues camarades de classe mercredi. L'un d'eux est décédé sur place alors que l'autre est hospitalisé à l'hôpital Saint-Joseph. Selon la Lisadelle qui est indignée de cet acte, l'enfant est en conflit avec la loi, doit être soustrait de son milieu, mais il ne peut être placé dans un établissement si seulement il est âgé de moins de 14 ans. Je vous laisse suivre Maître Liévin Guy Bungula, avocat de la Lisadelle. Nous sommes vraiment très indignés en notre qualité d'organisation qui protège les droits des enfants. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Dans cette loi, les réponses sont données à ce genre de comportement. Un enfant qui se comporte de cette manière, les réponses sont données, c'est l'article 106. Le cas sous examen, qui est très grave parce que là, c'est pratiquement la situation la plus dramatique qui est arrivée. Apparemment, l'enfant n'est plus suspecté, mais l'enfant est considéré être en conflit avec la loi, pour ne pas dire qu'il a commis une infraction. Donc cet enfant, en ce moment-là, la loi veut qu'il soit soustrait de son milieu. Ce qu'il faut faire par rapport à cet enfant, les sorts de cet enfant, il faudra les soustraire du milieu où il est et les placer dans un établissement. Parce que cet enfant paraît très dangereux déjà. Mais attention, il faudra pas seulement tenir compte de cette disposition, il y a encore une autre disposition. La loi dit un enfant âgé de moins de 14 ans. C'est l'article 97 de cette loi, dit un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire ni dans un établissement de garde d'éducation ou de réduction de l'État. Donc la loi que la République démocratique du Congo a promulguée le 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant interdit, quelle que soit la faute qu'a commise l'enfant, pour que cet enfant soit, si et seulement si cet enfant est âgé de moins de 14 ans, pour qu'il soit placé dans un établissement public. C'est-à-dire qu'on ne peut ni l'amener à Makala, ni l'amener dans un établissement privé qui, d'ailleurs ici, il n'y en a pas de rééducation. Et pour éviter certains incidents, les parents sont appelés à accompagner leurs enfants à l'école pour leur sécuriser. Ainsi, pour accomplir cette tâche en bonne et due forme, les parents d'élèves sont invités à ménager leur horaire du travail. C'est ce que nous dit Suzy Kibira dans ce récit. La rentrée scolaire ne l'est pas que pour les enfants. Elle est également pour les parents censés les accompagner à l'école. Cet accompagnement s'étend sur toute l'année scolaire, ce qui implique un certain nombre de sacrifices pour l'encadrement et la bonne formation des enfants. Ils se sacrifient en venant les déposer soit le matin, soit à midi et le reprendre soit à 12h ou encore à 17h pour les ramener à la maison, peu importe le moyen de transport qu'ils empruntent. Pour d'autres, pas assez de temps, ils préfèrent payer l'abonnement des taxis, motos, bus ou taxis ou engagent des bonnes pour accomplir ces tâches à leur place. Aaron Dilou n'a pas voulu déléguer ces tâches à quelqu'un d'autre. Il le fait lui-même pour exprimer son amour à son enfant et lui faire comprendre l'importance de l'école. Je l'accompagne déjà parce que c'est tel que mon enfant, il a commencé cette année, sa deuxième maternelle. Ouais. Alors, l'accompagner pour moi, c'est une façon de lui montrer l'amour et puis de lui faire comprendre que l'école, c'est très important. Fallon Mwaka est mère de jumelles. La sécurité de ses filles est une préoccupation pour elle, raison pour laquelle elle les dépose elle-même chaque matin et vient les chercher à la sortie des classes. Cet accompagnement parental ne se limite pas seulement à venir déposer l'enfant à l'école le matin pour le reprendre à midi, mais l'aide également à établir un programme d'études et à faire ses devoirs à domicile. Les parents doivent prendre conscience de leurs responsabilités de pouvoir encadrer les enfants, parfois les accompagner à l'école, mais cela aussi ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait cette interaction régulière entre les parents et l'école, particulièrement avec les conseillers pédagogiques s'il y en a, avec les enseignants eux-mêmes, surtout quand les enfants sont à l'école primaire. Pendant que certains parents se battent pour leurs enfants, d'autres par contre fuient leurs responsabilités. C'est ainsi qu'il aide ces enfants qui n'ont quasiment personne pour les accompagner à l'école. Ils se prennent eux-mêmes en charge avec tous les risques qu'il y a à traverser les grandes artères de la capitale.
Je vous l'avais annoncé au début de ce journal, la République démocratique du Congo se prépare pour commémorer le 60e anniversaire des martyrs de la bienheureuse Anouarite Nengapeta Marie-Clémentine le 1er décembre prochain. À cet effet, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a au cours d'un point de presse tenu ce jeudi appelé la population congolaise à l'appropriation de cet événement au niveau national à travers la mobilisation des fonds dans des diocèses pour les travaux de construction du sanctuaire bienheureuse Anouarite à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Je vous propose de suivre Monseigneur Donatien Cholet. Il s'inscrit dans la droite ligne des activités préparatoires de la commémoration du 60e anniversaire de martyr de la bienheureuse Anouarite Nengapeta Marie-Clémentine. Ma communication porte sur 4 points, à savoir: bref rappel de l'importance et des objectifs de l'année jubilaire 2024 de la bienheureuse Anouarite, 60 ans, des stratégies d'atteinte des objectifs, rappel des attentes de la CENCO, état des lieux des préparatifs de la célébration de clôture de l'année jubilaire d'Anouarite. Un bref rappel de l'importance et des objectifs de l'année jubilaire 2024. Distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, du 1er décembre 1964 au 1er décembre 2024, il fera 60 ans depuis les tragiques martyrs de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite, béatifiée à Kinshasa par sa sainteté le pape Jean-Paul II le 15 août 1985. Depuis lors, elle est fêtée le 1er décembre de chaque année comme martyr de pureté. 39 ans après sa béatification, Et c'est la fin de cette session des nouvelles, mais voici l'essentiel à retenir. La 8e édition de l'Expo Béton se poursuit à Kinshasa. Pour ce jeudi, le directeur général adjoint de l'OCC a édifié l'auditoire sur le respect des normes urbanistiques. Christelle Mwabilou a démontré l'apport de l'Office congolais de contrôle dans la sécurisation de la construction en République démocratique du Congo. Et puis les lauréats magistrats qui attendent leur nomination annoncent un sit-in ce vendredi à la Cité de l'Union africaine pour réclamer leur mise en place effective qui n'arrive pas toujours. En religion, célébration du 60e anniversaire des martyrs de la bienheureuse Anouarite Nengapeta, la CENCO appelle à la mobilisation tous azimuts de tous les Congolais et lance en même temps une mobilisation des fonds pour la construction du sanctuaire bienheureuse Anouarite à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.